J'ai lu les mots « Certains maris sont remplaçables ». Mon café a soudainement eu un goût amer. J'ai répondu « Tu as tout à fait raison ». Ensuite, j'ai annulé la croisière. Le son de ma Camaro qui démarrait a fait taire la pièce entière. Mais ce n'était que le début. Je lisais les rapports trimestriels quand mon téléphone a vibré avec une notification qui allait tout changer. Ma femme avait publié sur Facebook que certains maris pensent qu'ils sont irremplaçables. La publication avait déjà 12 mentions j'aime et 3 émojis qui rient en quelques minutes. J'ai fixé l'écran, en relisant le message. Ce n'était pas une observation aléatoire ou le partage d'une blague. C'était une attaque directe visée contre moi, publiée pendant que j'étais au travail, visible par tous nos amis et notre famille. Les mêmes amis qui devaient se joindre à nous pour notre croisière d'anniversaire le mois prochain. Les mêmes membres de la famille qui nous avaient regardé échanger nos vœux il y a 7 ans. J'ai fait défiler les commentaires. Sa sœur avait déjà réagi avec « Prêche ma fille » suivi d'émojis qui applaudissent. 2 de ses collègues avaient laissé des messages de soutien. Chaque notification ressemblait à une autre gifle administrée publiquement et délibérément. Ce qui rendait les choses pires était le moment choisi. Nous avions eu une discussion la nuit précédente concernant les responsabilités ménagères. Rien d'animé, rien de dramatique. J'avais simplement mentionné que je m'occupais de la majeure partie de la planification financière tandis qu'elle gérait les événements sociaux. Apparemment, cette conversation s'était transformée du jour au lendemain en munition pour une humiliation publique. Je me suis adossé sur ma chaise de bureau, en assimilant ce que je voyais. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des commentaires passifs-agressifs, mais publier quelque chose d'aussi direct sur les réseaux sociaux franchissait la ligne. Elle disait essentiellement au monde que j'étais dispensable, remplaçable, rien de spécial. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. J'aurais pu l'appeler, la confronter en privé, exiger une explication. C'était probablement ce qu'elle attendait. Une réaction défensive, peut-être une dispute animée qui lui donnerait plus de matière pour sa prochaine publication. Au lieu de cela, j'ai tapé quelques mots. Tu as tout à fait raison. Je l'ai publié et j'ai immédiatement rangé mon téléphone. Laissez-la et son équipe de supporters essayer de comprendre ce que cela signifiait. Dans les 30 secondes, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications, mais je les ai complètement ignorées. Le reste de ma journée de travail a pris une dimension différente. Chaque message que j'envoyais, chaque réunion à laquelle j'assistais, chaque décision que je prenais semblait plus précise, plus concentrée. Au moment où j'ai quitté le bureau, j'avais déjà pris ma première grande décision. Je suis allé directement à la banque au lieu de rentrer chez moi. Notre compte d'épargne conjoint affichait les 7 360 € prévus réservés pour la croisière d'anniversaire que nous planifions depuis des mois. La croisière pour laquelle elle était si excitée, celle pour laquelle elle publiait des comptes à rebours sur ses histoires Instagram. Je voudrais transférer ce montant sur mon compte personnel, ai-je dit au guichetier, en glissant le bordereau de retrait sur le comptoir. Votre conjointe doit-elle autoriser ce transfert, a-t-elle demandé, en jetant un coup d'œil aux informations du compte conjoint. Aucune autorisation n'est nécessaire. Les 2 noms sont sur le compte avec des droits d'accès complets. 20 minutes plus tard, l'argent était transféré. Je me suis assis dans ma voiture après cela en regardant mon téléphone. Il y avait 17 notifications de sa publication, mais je n'en ai pas ouvert une seule. Au lieu de cela, j'ai ouvert Google et j'ai commencé à chercher quelque chose que j'envisageais depuis des mois, mais pour lequel je n'avais jamais eu d'excuse pour donner suite. Le concessionnaire Chevrolet était encore ouvert quand je suis arrivé. La Camaro SS que j'avais admirée pendant ma pause déjeuner était garée juste devant. Noir minuit avec des bandes de course argentées. La voiture même que j'avais mentionné vouloir quand nous nous sommes mariés, à l'époque où elle riait et disait « un jour quand nous serons riches ». Le vendeur s'est approché avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait attendu un acheteur sérieux toute la journée. J'avais fait mes recherches il y a des mois pendant ces pauses déjeuner, donc je savais exactement ce que je voulais et ce que cela coûterait. C'est une belle machine, a-t-il dit en tapotant le capot. Voulez-vous faire un tour avec? En fait, je veux l'acheter ce soir. Ses sourcils se sont levés. Ce soir? Eh bien, c'est ce que j'aime entendre. Avez-vous un financement en place? J'ai un acompte en espèces. Je peux faire financer le reste par ma caisse d'épargne d'ici demain matin. 1,5 heures plus tard, je signais les papiers.
L'acompte représentait exactement 75% de l'argent de la croisière. Le solde restant serait couvert par le financement. Cependant, avec ma cote de crédit, le paiement mensuel était gérable, même avec mon seul revenu. J'ai conduit la Camaro jusqu'à la maison lentement, en savourant le ronronnement du moteur et la sensation du volant entre mes mains. Il ne s'agissait pas de la voiture elle-même. Il s'agissait de faire une déclaration aussi claire et directe que sa publication Facebook. Quand je me suis garé dans notre allée, elle se tenait à la fenêtre du salon. Je pouvais voir sa silhouette contre la lumière de la lampe, et je savais qu'elle cherchait ma voiture habituelle. Au lieu de cela, elle a vu quelque chose de complètement différent. J'ai garé la Camaro là où mon ancienne voiture se trouvait habituellement et j'ai pris mon temps pour sortir. Le bruit du moteur avait probablement annoncé mon arrivée à la moitié du quartier. Parfait. Elle m'a rejoint à la porte d'entrée avant même que je ne puisse attraper mes clés. « À qui est cette voiture ?» a-t-elle demandé. « À moi. »« Que veux-tu dire par à qui ? Qu'est-il arrivé à ta voiture ?» Je l'ai fait reprendre. Cela fait partie de l'acompte. Elle m'a dévisagé, puis a regardé au-delà de moi la Camaro, puis est revenue vers moi. Un acompte ? Pourquoi ? Nous n'avons pas discuté de l'achat d'une nouvelle voiture. Nous économisons pour la croisière. Je suis passé devant elle pour entrer dans la maison, en desserrant ma cravate. En fait, nous n'économisons plus pour la croisière. Je l'ai annulée cet après-midi. Tu as fait quoi ? J'ai annulé la croisière. J'ai récupéré la majeure partie de notre dépôt. Cela a couvert le reste de l'acompte. Elle m'a suivi dans la cuisine, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas juste annuler notre croisière d'anniversaire. Je planifie cela depuis des mois. J'ai déjà dit à tout le monde que nous y allions. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai sorti une bière. Pas une bière légère, pas une bière artisanale à la mode qu'elle avait achetée chez Whole Foods, mais une Budweiser normale. Je l'ai décapsulée et j'ai pris une longue gorgée avant de répondre. Tu as dit beaucoup de choses à tout le monde aujourd'hui, y compris le fait que les maris pensent qu'ils sont irremplaçables. Eh bien, tu as tout à fait raison. Certains maris le pensent. Il s'avère que certaines croisières d'anniversaire pensent aussi qu'elles sont irremplaçables. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois avant qu'elle ne retrouve sa voix. Cette publication n'était pas spécifiquement à propos de toi. C'était juste une observation générale publiée pendant que j'étais au travail juste après notre conversation de la nuit dernière, avec ta sœur et tes collègues qui t'encourageaient dans les commentaires. J'ai pris une autre gorgée de bière. Oui, définitivement pas à propos de moi. Elle a croisé les bras, changeant de tactique. Donc, ta solution est de faire un achat majeur sans en discuter avec moi. C'est mature. Mature ? J'ai répété le mot lentement comme pour le goûter. Tu sais ce qui est mature ? Gérer les désaccords en privé au lieu de publier des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux pour que tous ceux que nous connaissons puissent les voir et les commenter. J'ai fini ma bière et j'ai posé la bouteille vide sur le comptoir. La voiture est enregistrée à mon nom, financée par ma caisse d'épargne en utilisant l'argent de notre compte conjoint auquel nous avons tous les deux un accès légal. Tout est complètement honnête et transparent, contrairement à certaines activités récentes. Elle est restée là silencieusement pendant un moment et je pouvais voir son esprit travailler, essayant de trouver son prochain mouvement. Ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait prévu. Son petit drame Facebook était censé me rendre désolé, défensif, désireux de prouver ma valeur. Au lieu de cela, elle fixait un mari qui venait de dépenser 7 360 € pour une voiture de sport sans sourciller. Nous devons parler de cela correctement, a-t-elle finalement dit. Nous en parlons. À moins que tu ne veuilles dire que nous devrions en discuter sur Facebook où tout le monde peut donner son avis et lâcher des émojis. Je me suis dirigé vers le couloir, puis je me suis arrêté. Au fait, je pense publier quelques photos de la nouvelle voiture demain. Tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Les gens adorent commenter les publications. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon alarme et j'ai trouvé son côté du lit vide. Elle était déjà dans la cuisine en train de siroter une tasse de café et de faire défiler sur son téléphone avec l'intensité de quelqu'un qui surveille une crise. Bien dormi, ai-je demandé, en me versant du café de la cafetière qu'elle avait préparée. Elle a levé les yeux avec des cernes noires sous les yeux. Les gens posent des questions sur ton commentaire d'hier. Quel genre de questions ? Ils veulent savoir ce que tu voulais dire par tu as tout à fait raison.
Certains pensent que tu étais sarcastique. J'ai ajouté de la crème à mon café et je l'ai remué lentement. Avait-il tort? Elle a posé son téléphone plus fort que nécessaire. Ce n'est pas un jeu. Ma famille demande si nous avons des problèmes. Avons-nous des problèmes? Ai-je demandé, sincèrement curieux d'entendre sa réponse. Nous n'en avions pas jusqu'à ce que tu décides d'acheter une voiture de sport et d'annuler nos vacances sans en discuter avec moi. J'ai fini mon café et j'ai rincé la tasse dans l'évier. C'est drôle. Je pensais que nos problèmes avaient commencé quand tu as décidé d'annoncer publiquement que je suis remplaçable sans en discuter avec moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers le garage. La Camaro a démarré avec un grondement satisfaisant qui a résonné sur les murs. En reculant, je pouvais la voir observer depuis la fenêtre de la cuisine. Le trajet jusqu'au travail était complètement différent. La voiture se maniait comme si elle avait été conçue pour quelqu'un qui savait exactement où il allait et à quelle vitesse il voulait y arriver. Au feu rouge, je surprenais d'autres conducteurs en train de jeter un coup d'œil, et quelques-uns m'ont fait un signe de tête approbateur. Pendant ma pause déjeuner, au lieu de manger à mon bureau comme d'habitude, j'ai conduit jusqu'à un atelier d'esthétique automobile en centre-ville. Le propriétaire, un homme dans la cinquantaine avec des mains tachées de graisse et des yeux perçants, a examiné la Camaro comme s'il évaluait une œuvre d'art. Elle est magnifique. Vous voulez le traitement complet, tout ce que vous avez. Protection de la peinture, conditionnement de l'intérieur, la totale. Cela vous coûtera environ 370 €. Faites-le. En attendant, j'ai marché jusqu'à un magasin de vêtements pour hommes devant lequel j'étais passé 100 fois sans jamais y entrer. Le genre d'endroit qui vend des chemises sur mesure au lieu des chemises boutonnées génériques de grands magasins que je portais d'habitude. Le vendeur, un homme bien habillé de mon âge, m'a évalué immédiatement, cherchant quelque chose de spécifique. Des vêtements de travail qui ne ressemblent pas à des vêtements de travail. 20 minutes plus tard, j'avais 3 nouvelles chemises, 2 pantalons et une veste en cuir qui coûtaient plus que ce que je dépensais normalement en vêtements en 6 mois. Mais quand je me suis regardé dans le miroir de la cabine d'essayage, j'ai vu quelqu'un qui possédait une Camaro SS, pas quelqu'un qui s'excusait d'en vouloir une. Quand j'ai récupéré la voiture, on aurait dit qu'elle venait de sortir de la salle d'exposition. La peinture noire était si profonde que l'on pouvait voir son reflet parfaitement dedans. L'intérieur sentait le conditionneur de cuir cher. J'ai conduit lentement pour retourner au travail, en prenant un itinéraire qui passait devant plusieurs restaurants et magasins où des personnes que je connaissais pourraient m'apercevoir. À un feu rouge, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photographie rapide. Rien de dramatique, juste moi au volant portant l'une des nouvelles chemises, des lunettes de soleil reposant sur mon nez, ayant l'air d'être exactement là où je devais être. Je l'ai publié sur Instagram avec une simple légende, nouvelle perspective. En quelques minutes, les mentions j'aime ont commencé à affluer. Des collègues, de vieux amis d'université, même des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mais les commentaires qui ont attiré mon attention venaient de ses amis. Tu as l'air bien. Est-ce ta voiture de crise de la quarantaine, de la part de sa colocataire d'université? Très belle voiture. C'est elle que tu l'as achetée, de sa sœur. Et puis celui qui m'a fait sourire. Es-tu célibataire? Je demande pour une amie de l'une de ses amies de la salle de sport. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste laissé la publication là, accumulant les réactions. Ce soir-là, je me suis arrêté chez le commerçant pour quelques nécessités de base et je suis tombé sur notre voisine à 3 maisons de là. Elle avait toujours été amicale mais professionnelle, le genre à faire signe de la main depuis l'allée et à discuter de la météo. « Est-ce votre voiture sur le parking ?» a-t-elle demandé en poussant son chariot à côté du mien. La Camaro? Oui, je l'ai récupérée hier. Elle est magnifique. Je vous ai vu partir ce matin et j'ai pensé que quelqu'un était en visite. Elle a fait une pause, semblant réfléchir à ses prochains mots. Vous traversez de grands changements de vie? La question était assez innocente, mais son ton suggérait qu'elle avait vu le drame sur Facebook ou en avait entendu parler par les rumeurs du quartier. J'ai juste décidé qu'il était temps d'investir en moi. Elle a hoché la tête d'un air approbateur. Tant mieux pour vous. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Quand je suis rentré chez moi, garer la Camaro dans l'allée a causé la même agitation que la veille. Cette fois, notre voisin d'à côté arrosait sa pelouse et m'a fait un signe de pouce en l'air enthousiaste. Belle voiture. Qu'est-ce qu'elle a sous le capot?
J'ai passé 10 minutes à parler de puissance et de couple, des sujets sur lesquels je m'étais minutieusement renseigné pendant ces pauses déjeuner pleines de désir. Au moment où nous avons fini, j'ai remarqué que les rideaux bougeaient dans plusieurs fenêtres en bas de la rue. À l'intérieur de la maison, elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert et plusieurs impressions éparpillées autour d'elle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé. « Des informations sur la croisière. J'essaie de voir si nous pouvons réserver à nouveau pour plus tard dans l'année. Peut-être obtenir un remboursement partiel et l'appliquer à un autre forfait. » Je me suis assis en face d'elle et j'ai regardé les papiers. Destination tropicale, dîner romantique, activités pour les couples, toutes les choses que nous avions planifiées ensemble à l'époque où nous planifions les choses ensemble. Pourquoi réserverions-nous à nouveau? Parce que c'est notre croisière d'anniversaire. Nous en parlons depuis des mois. Tu en parles depuis des mois. Je la paie depuis des mois. Elle a levé les yeux de l'ordinateur portable. Ce n'est pas juste. Nous voulions tous les deux ce voyage. Vraiment? Où voulais-tu le voyage et je voulais te rendre heureuse? La distinction a sonné plus fort que ce que j'avais anticipé. Elle a fermé l'ordinateur portable et s'est adossée sur sa chaise. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Nous étions un couple marié normal avec quelques problèmes mineurs à régler. Aujourd'hui, tu agis comme si j'étais une ennemie. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la publication Instagram. 37 mentions j'aime et ce n'est pas fini, y compris plusieurs de tes amis qui demandent si je suis disponible. Son visage est devenu rouge pendant qu'elle lisait les commentaires. Elles sont juste stupides. Tu sais comment sont les gens sur les réseaux sociaux. Oui, j'apprends beaucoup sur la façon dont les gens sont sur les réseaux sociaux. Elle a fait défiler les commentaires, son expression s'assombrissant à chacun d'eux qu'elle lisait. C'est exactement ce dont je parle. Tu publies des photos conçues pour attirer l'attention d'autres femmes. J'ai publié une photo de moi dans ma nouvelle voiture. Si d'autres femmes trouvent cela attirant, ce n'est pas vraiment de ma faute, n'est-ce pas? Tu sais exactement ce que tu faisais. Je me suis penché en avant. Tu as tout à fait raison. Je sais exactement ce que je fais, tout comme tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as publié que les maris sont remplaçables. Elle a posé le téléphone et a frotté ses tempes. Pouvons-nous s'il te plaît avoir une conversation normale à ce sujet sans tout le drame des réseaux sociaux et les achats de voitures passifs-agressifs? C'est normal. C'est moi traitant notre mariage exactement comme tu as démontré qu'il devrait être traité. Public, performatif et conçu pour obtenir des réactions d'autres personnes. Je me suis levé et je me suis dirigé vers les escaliers. Je vais prendre une douche, essaie de ne rien publier sur notre conversation pendant que je suis en haut. Le vendredi, la publication Instagram avait explosé au-delà de tout ce que j'avais anticipé. 68 mentions j'aime, 23 commentaires, et mon téléphone vibrait avec des messages directs de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Le développement le plus intéressant était d'observer l'évolution du comportement de ses amis en temps réel. Ce qui avait commencé par des questions innocentes s'était transformé en quelque chose de plus direct. Son ami de la salle de sport avait fait suivre son commentaire original par un message privé. Sérieusement, est-ce que tout va bien à la maison? Tu as l'air vraiment bien ces derniers temps. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai sauvegardé avec plusieurs autres qui avaient franchi des lignes similaires. Non pas parce que je prévoyais de les utiliser comme des armes, mais parce qu'ils illustraient parfaitement l'argument que je faisais. Au travail, l'attention devenait impossible à ignorer. La Camaro avait son propre fan club sur le parking. Les gens passaient pendant les pauses juste pour la regarder. Et j'avais répondu à une douzaine de conversations sur les spécifications de performance, les options de financement et l'endroit où je l'avais acheté. Ma responsable de projet, une femme directe dans la quarantaine, m'a coincé près de la machine à café le vendredi matin. Belle voiture. Vous divorcez? Pourquoi tout le monde suppose que la voiture signifie le divorce? Parce que les hommes mariés ne dépensent généralement pas 7 360 € pour des voitures de sport sans prévenir leur femme en premier, à moins qu'ils ne prévoient de ne plus être mariés pour très longtemps. J'ai remué mon café pensivement. Et si la femme a annoncé publiquement que les maris sont remplaçables? Oh, elle a hoché la tête comme si les pièces du puzzle s'assemblaient. Donc, c'est stratégique, pas impulsif. Tout ce que je fais est stratégique. Bien. Être impulsif serait stupide. La stratégie pourrait fonctionner.
Cet après-midi-là, j'ai décidé de tester à quel point je pouvais être stratégique. Au lieu de déjeuner à mon bureau, j'ai conduit jusqu'au centre commercial élégant où elle et ses amis se rencontraient habituellement pour leur café du vendredi après-midi. J'ai garé la Camaro juste devant la vitrine du Starbucks où je pouvais la voir assise avec 3 autres femmes. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté dans la voiture à vérifier mes messages sur mon téléphone, leur donnant une vue claire de la situation. À travers la vitre, j'ai pu identifier le moment exact où elles m'ont remarqué. L'une d'elles a pointé du doigt et les 4 têtes se sont tournées. Puis est venue la discussion animée avec des gestes vers la voiture et ce qui ressemblait à une conversation très intense. Mon téléphone a bourdonné avec un message de sa part. « Que fais-tu ici ?» J'ai répondu. « Je prends un café. » « Est-ce permis ? Tu ne bois même pas de Starbucks. » J'élargis mes horizons. J'essaie de nouvelles choses. Tu sais comment ça se passe. J'ai attendu encore 5 minutes, assez longtemps pour que ses amis aient une vue complète de la voiture et de mon confort apparent face à la situation. Ensuite, j'ai traversé la rue pour aller chez Dunkin' Donuts. À travers leur vitrine, je pouvais voir la table du Starbucks toujours engagée dans ce qui ressemblait à des pourparlers de gestion de crise. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, elle m'attendait avec l'intensité de quelqu'un qui avait passé tout l'après-midi à se préparer pour la bataille. Mes amis pensent que nous divorçons. Qu'est-ce qui leur a donné cette impression? La voiture, les publications Instagram, le fait que tu te sois présenté à notre café comme si tu faisais une déclaration. J'ai desserré ma cravate et je me suis assis en face d'elle. Quel genre de déclaration cela serait-il? Que tu te fiches de ce que je pense. Que tu vas déjà de l'avant. Que tu veux que d'autres femmes te voient comme disponible. Théorie intéressante. Qu'en penses-tu? Elle s'est penchée en avant, la voix qui s'élevait. Je pense que tu essayais de me punir pour une publication Facebook stupide qui ne signifiait rien. Une publication qui a actuellement 43 commentaires de personnes que nous connaissons tous les deux. La plupart d'entre eux étant d'accord que les maris sont en effet remplaçables et partageant leurs propres histoires sur des mariages décevants. Son visage a pâli. Tu as lu tous les commentaires. Chacun d'entre eux. Des choses fascinantes. Ta colocataire d'université a partagé 3 paragraphes sur les échecs de son ancien mari. Ta cousine a ajouté une histoire sur la façon dont son petit ami pense qu'il est le cadeau de Dieu aux femmes. Ta collègue du cabinet dentaire a contribué avec un essai entier sur les hommes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à sa publication originale. 43 commentaires, 87 réactions et 12 partages. C'est beaucoup d'engagement pour quelqu'un qui prétend que cela ne signifiait rien. Elle s'est affaissée sur sa chaise, découragée. Je ne savais pas que cela exploserait comme ça. Mais tu savais que cela obtiendrait des réactions. C'était le but, n'est-ce pas? Obtenir une validation publique que je suis le problème dans ce mariage. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors que voulais-tu? Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Je voulais que tu te soucies plus de nous, de ce que je ressentais. Alors tu as décidé de m'humilier publiquement pour attirer mon attention. Je ne pensais pas que tu verrais cela comme une humiliation. Je pensais que tu verrais cela comme un signal d'alarme. J'ai posé mon téléphone sur la table et je me suis adossé. Eh bien, cela m'a définitivement réveillé. Juste pas dans la direction que tu espérais. Toute cette histoire de voiture devient hors de contrôle. Les gens parlent. Les gens parlaient déjà. Maintenant, ils parlent juste de choses différentes. Mon téléphone a bourdonné avec une autre notification Instagram. Regarde ça, ai-je dit, en lui montrant le dernier commentaire. Quelqu'un nommé Megan dit que j'ai un excellent goût en matière de voiture et de choix de vie. Elle est amie avec ta sœur, apparemment. Elle a attrapé le téléphone pour lire le fil de discussion complet. Ces femmes ne te connaissent même pas. Elles en savent assez. Un homme qui réussit, une belle voiture, qui prend soin de lui. C'est plus d'informations que ta publication Facebook n'en a fourni à mon sujet. C'est insensé. Tu encourages de parfaites inconnues à flirter avec toi en ligne. Je n'encourage rien. J'ai publié une photo de moi dans ma voiture. Si des femmes trouvent cela attirant, cela dit quelque chose sur la voiture, sur la photo, ou peut-être les deux. Elle a fait défiler plus de commentaires, son expression devenant plus frustrée à chacun.
La moitié de ces femmes demandent si tu es célibataire et qu'as-tu dit à tes amis quand elles ont posé la même question au café aujourd'hui? Je leur ai dit que nous travaillons sur certains problèmes. Problème? J'ai répété lentement. C'est une manière intéressante de décrire ton annonce publique selon laquelle je suis remplaçable. Elle a posé le téléphone et m'a regardé directement pour la première fois de la conversation. Que veux-tu de moi? Des excuses? Très bien. Je suis désolé de l'avoir publié. Je suis désolé que cela ait blessé tes sentiments. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Mes sentiments ne sont pas blessés. Mes attentes ont juste été recalibrées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je comprends enfin comment tu vois ce mariage et j'ajuste mon comportement en conséquence. Elle m'a fixé pendant un moment, puis s'est levée brusquement. Je vais me coucher. Cette conversation ne mène nulle part. C'est bien. J'ai de toute façon d'autres publications Instagram à préparer. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Quel genre de publication? La Camaro est incroyable sous différents éclairages. Je pense faire toute une série. Peut-être des photos d'action ce week-end. Des photos d'action. Oui, tu sais, en train de la conduire pour de vrai. Peut-être quelques routes panoramiques. Les montagnes ont de superbes arrière-plans à cette période de l'année. Ses jointures étaient blanches là où elle s'agrippait au cadre de la porte. Prévois-tu d'y aller seul? Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi? Parce que les gens penseront que tu es disponible si tu continues à publier des photos de toi faisant des choses intéressantes sans moi dessus. J'ai souri pour la première fois de la semaine. Tu as tout à fait raison. Les gens pourraient penser exactement cela. Le samedi matin est arrivé avec le genre de tension qui donne un goût différent même au café. Elle était déjà habillée et assise à la table de la cuisine quand je suis descendu. Son ordinateur portable était ouvert et des relevés bancaires étaient étalés sur la surface. Nous devons parler d'argent, a-t-elle annoncé sans lever les yeux. Bonjour à toi aussi. J'ai examiné nos comptes. L'annulation de la croisière, l'achat de la voiture, les 740 € que tu as dépensés en vêtements et en esthétique automobile. Elle a pointé les papiers comme des preuves dans un procès. Tu as dépensé plus de 8280 € en 3 jours sans me consulter. Je me suis versé du café et je me suis assis en face d'elle. L'argent que j'ai gagné grâce à mon travail pour des achats enregistrés à mon nom. Ce n'est pas la question. Quelle est la question? La question est que les couples mariés discutent des achats importants. Ils ne décident pas unilatéralement de dépenser leurs économies de vacances pour une voiture de crise de la quarantaine. J'ai pris une gorgée de café et j'ai étudié son visage. Les cernes sombres sous ses yeux s'étaient creusées et il y avait une tension autour de sa bouche qui suggérait qu'elle avait répété cette conversation. Crise de la quarantaine, ai-je répété. C'est une terminologie intéressante. Est-ce ton diagnostic ou as-tu recueilli cette opinion auprès de tes amis Facebook? Ne détourne pas le sujet. Nous parlons de responsabilité financière. Vraiment? Parce que je pensais que nous parlions du fait que tu sois bouleversé que j'ai pris des décisions sans demander ta permission en premier. Elle s'est penchée en avant, sa voix adoptant le ton patient qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais délibérément stupide. Je suis bouleversé que tu agisses comme un adolescent, en jetant l'argent par les fenêtres, en publiant des photos pour attirer l'attention d'autres femmes, en ignorant les conséquences de tes actes. Les conséquences. J'ai posé ma tasse avec soin. Parlons des conséquences. J'ai sorti mon téléphone et j'ai navigué vers sa publication Facebook originale. Cette publication a été partagée 14 fois maintenant. 14 personnes différentes ont pensé que ton observation sur les maris remplaçables valait la peine d'être diffusée sur leur propre réseau. Et alors? Et alors? Ta sœur l'a partagé avec un commentaire sur le fait que certains hommes ont besoin d'entendre cela. Ta collègue l'a partagé avec 3 émojis qui rient. Ta colocataire d'université l'a partagé avec son propre paragraphe sur les hommes qui prennent leurs femmes pour acquises. Elle a croisé les bras. Les gens étaient d'accord avec moi. Cela ne le rend pas faux. Tu as raison. Cela ne le rend pas faux. Cela le rend public. Cela le rend permanent. Cela en fait une déclaration sur notre mariage qui a maintenant été vue par littéralement des centaines de personnes. J'ai fait défiler les notifications de partage, en lisant les noms à haute voix. Les amis des amis, les parents éloignés, les personnes avec qui je travaille qui suivent ta sœur.
Ils ont tous maintenant accès à ton opinion que les maris comme moi pensent qu'ils sont irremplaçables. Tu es dramatique. Le suis-je? Parce que j'ai croisé la femme de ma responsable de projet à l'épicerie hier. Elle m'a demandé comment je tenais le coup. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a mentionné avoir vu quelque chose en ligne concernant des problèmes de mariage. La couleur a quitté son visage. Elle a vu la publication. Elle a vu un des partages de quelqu'un dans son club de lecture qui est ami avec ta cousine. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, en effet. Parce que maintenant je reçois des regards de pitié de collègues qui pensent que ma femme se plaint publiquement de moi. Je reçois des messages de femmes qui pensent que je suis disponible et j'ai des conversations sur mon mariage avec des personnes qui ne devraient même pas savoir que nous avons des problèmes. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je ne pensais pas que cela se propagerait comme ça. Mais tu as pensé à la façon de le formuler pour un impact maximum. Tu as pensé au moment choisi pendant que j'étais au travail. Tu as pensé aux amis qui répondraient avec du soutien. Ce à quoi tu n'as pas pensé, c'est à la façon dont cela m'affecterait, moi, notre mariage ou notre réputation. J'étais frustré. Les gens publient des choses quand ils sont frustrés. Les gens publient des choses quand ils veulent de l'attention. Tu as eu de l'attention. Félicitations. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre en regardant la Camaro dans l'allée. Tu veux parler de conséquences? Voici les conséquences. J'ai acheté une voiture qui me rend heureux au lieu de planifier des vacances qui te rendent heureuse. Je reçois de l'attention de la part des femmes au lieu de m'excuser de t'avoir déçu. Je prends des décisions basées sur ce que je veux au lieu de ce qui t'empêchera de publier des plaintes à mon sujet en ligne. Ce n'est pas ce que je veux. Vraiment? Parce que tes actions disent le contraire. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et j'ai reconnu l'expression. C'était le moment dans les disputes passées où je me serais adouci, où je me serais rassis et aurais travaillé à un compromis qui la ferait se sentir mieux. Au lieu de cela, j'ai fini mon café. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui résout les problèmes en se plaignant de moi sur Facebook, ai-je dit calmement. Ce n'était qu'une seule publication. C'était une déclaration publique sur la façon dont tu me vois et dont tu vois notre mariage. Une publication qui a dit à tous ceux que nous connaissons que je suis remplaçable, que je me crois supérieur, que je ne réponds pas à tes attentes en tant que mari. J'ai rincé ma tasse dans l'évier et je me suis tourné vers elle. Alors, j'ai décidé de découvrir si tu avais raison. Peut-être que je suis remplaçable. Peut-être qu'une autre femme apprécierait d'avoir un mari travailleur qui paie les factures et achète des voitures de sport au lieu de s'excuser d'en vouloir une. Tu parles de divorce. Je parle de réalité. Tu as ouvert cette porte quand tu as décidé d'exposer nos problèmes publiquement. Tu ne peux pas contrôler ce qu'il a franchi. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main. Je vais supprimer la publication. Elle a été partagée 14 fois. La supprimer maintenant ne l'annulera pas. Le mal est fait. Alors que veux-tu que je fasse? J'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Je veux que tu comprennes que les actes ont des conséquences. De vraies conséquences. Pas des conséquences Facebook ou Instagram, mais de vraies conséquences qui affectent de vraies personnes dans de vrais mariages. Où vas-tu? Faire un tour pour réfléchir si je veux rester marié à quelqu'un qui pense que je suis remplaçable. Ne pars pas. Nous pouvons travailler là-dessus. Je me suis arrêté à la porte menant au garage. Le pouvons-nous? Parce que travailler sur des problèmes implique généralement d'en discuter en privé, pas de les diffuser pour le divertissement et la validation du public. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit que tu étais désolé que cela ait blessé mes sentiments. Ce n'est pas la même chose qu'être désolé de l'avoir fait. J'ai ouvert la porte du garage et j'ai démarré la Camaro. En reculant, je pouvais la voir se tenir à la fenêtre de la cuisine à nouveau. Mais cette fois, son expression était différente. Cette fois, elle avait l'air effrayée. J'ai conduit pendant 3 heures ce samedi-là, prenant des routes de montagne que je n'avais jamais explorées auparavant. La Camaro a négocié chaque virage parfaitement, et pour la première fois de la semaine, mon esprit s'est senti clair. Quand je me suis arrêté pour déjeuner dans un restaurant de bord de route, j'ai pris une autre photo. Moi à un point de vue panoramique, la voiture étincelante en arrière-plan, les montagnes s'étendant jusqu'à l'horizon. Je l'ai publiée avec la légende, parfois, on a besoin de nouvelles perspectives pour voir clairement. Dans l'heure, elle a suscité plus d'engagement que n'importe quelle photo que j'avais jamais publiée.
Les commentaires allaient de l'admiration du paysage aux questions sur la voiture jusqu'à des demandes plus directes sur ma disponibilité. Un commentaire en particulier a attiré mon attention. Quelle qu'elle soit, elle a de la chance d'avoir quelqu'un qui sait comment vivre la vie. Je n'ai pas corrigé la supposition. Quand je suis revenu ce soir-là, la voiture de sa mère était dans l'allée. À travers la fenêtre du salon, je pouvais les voir toutes les deux assises sur le canapé, plongées dans une profonde conversation. J'ai garé la Camaro et j'ai pris mon temps pour marcher jusqu'à la porte d'entrée. Elles ont toutes les deux levé les yeux quand je suis entré, leur visage montrant l'expression exacte de femmes qui avaient discuté de la situation pendant des heures. « Bonjour, chérie », a dit sa mère avec le genre de gaieté forcée qui signifiait qu'elle était sur le point de faire une intervention. « Bonsoir. Comment va tout le monde ? Nous sommes inquiètes, a poursuivi sa mère. Au sujet de cette phase que tu traverses, la voiture, les publications sur les réseaux sociaux, les changements soudains. Cela ne te ressemble pas. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Pas le moi auquel vous êtes habitué, peut-être. Chérie, est intervenue ma femme. J'ai expliqué à maman que nous avions juste quelques problèmes de communication. Rien qui ne puisse être réparé avec un peu de conseil de couple. La thérapie, ai-je répété. C'est ta solution. C'est un point de départ, un moyen de revenir à la normale. Sa mère a hoché la tête avec enthousiasme. La thérapie de couple a sauvé le mariage de ma sœur. Parfois, les couples ont juste besoin d'aide pour se rappeler ce qu'ils aiment l'un chez l'autre. Je les ai regardées toutes les deux. Ces femmes qui avaient clairement passé des heures à développer cette stratégie. Qu'est-ce qui vous fait penser que je veux revenir à la normale ? La question est restée suspendue en l'air pendant un moment. Le sourire forcé de sa mère a vacillé. Parce que c'est ce que font les personnes mariées, a-t-elle dit. Elles travaillent sur leurs problèmes. Même quand l'un annonce publiquement que l'autre est remplaçable. Le visage de sa mère a rougi. Cette publication a été sortie de son contexte. Par qui ? Les 43 personnes qui ont commenté, les 14 qui l'ont partagé, les centaines qui l'ont vu à l'heure actuelle ? Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, a dit sa mère faiblement. Dites cela à mes collègues qui me demandent si je vais bien. Dites cela aux femmes qui m'envoient des messages parce qu'elles pensent que je suis disponible. Dites cela à tous ceux dans notre cercle social qui savent maintenant que nous avons des problèmes de mariage parce que votre fille a décidé de les partager en ligne. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la cheminée, en regardant nos photos de mariage d'il y a 7 ans, souriant et plein d'espoir, entouré de la famille et des amis qui croyaient que nous avions trouvé comment faire fonctionner les choses. Vous savez ce qui est intéressant, ai-je dit, en me retournant vers elle. Pas une seule fois dans cette conversation l'une de vous n'a reconnu que publier ce message était mal. Cela a été expliqué, justifié, minimisé et mis sur le compte de la frustration, mais personne n'a dit que c'était mal de le faire. C'était mal, a dit doucement ma femme. Je sais que c'était mal. Vraiment ? Parce qu'il y a 1 heure, tu as dit à ta mère que c'était sorti de son contexte. La nuit dernière, tu as dit que cela ne signifiait rien. Mercredi, tu as dit que j'étais trop sensible. Sa mère s'est tortillée d'un air inconfortable. Tout le monde fait des erreurs. Certaines erreurs sont privées, d'autres sont publiques. Certaines erreurs révèlent comment quelqu'un se sent vraiment à propos de son mariage. Mon téléphone a vibré avec une autre notification Instagram. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que la photo de la montagne avait dépassé les 50 mentions j'aime. Les gens réagissent certainement à tes publications, a observé sa mère, ayant clairement vu l'écran de mon téléphone. Ils le font, en particulier les femmes, a-t-elle ajouté d'un ton pointu. Est-ce que cela vous inquiète ? J'ai regardé directement vers elle. Est-ce que cela devrait ? Votre fille a publié que les maris pensent qu'ils sont irremplaçables. Ces femmes semblent en désaccord avec cette évaluation. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Finalement, ma femme a parlé. Que veux-tu de moi ? J'ai présenté des excuses. J'ai suggéré la thérapie. J'ai admis que j'avais tort. Que puis-je faire d'autre ? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je sais ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas annuler la publication de ce message. Tu ne peux pas reprendre l'humiliation publique. Tu ne peux pas réparer les dommages causés à notre réputation ou à notre mariage. Je me suis dirigé vers les escaliers. Peut-être que certaines choses sont vraiment irremplaçables après tout.
Le dimanche matin, je me suis réveillé pour découvrir que sa mère était partie et que la maison était inhabituellement silencieuse. Elle était de nouveau dans la cuisine, mais cette fois sans son ordinateur portable, sans relevé bancaire, sans aucun accessoire pour une autre confrontation, juste assise avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. Nous devons prendre une décision, ai-je dit en me versant du café. Je sais. Vraiment? Parce que la semaine dernière, tu as traité cela comme un dysfonctionnement temporaire que nous pouvons gérer, réparer ou résoudre par la thérapie. Elle s'est tournée pour me regarder directement. Quel genre de décision? Le genre qui détermine si nous sommes mariés l'un à l'autre ou si nous vivons juste dans la même maison. Je veux rester marié. À qui? Au mari qui s'excuse de vouloir des choses? Au garçon qui demande la permission avant de faire des achats avec son propre argent? À quelqu'un qui prétend que ton drame sur Facebook n'est jamais arrivé? À toi. Le vrai toi. Je me suis assis en face d'elle. C'est le vrai moi. L'homme qui a acheté une voiture de sport, qui a posé pour des photos attirant l'attention, qui ne tolérera pas qu'on lui manque de respect publiquement. Si tu voulais rester marié à quelqu'un d'autre, tu aurais dû épouser quelqu'un d'autre. Tu as changé. J'ai arrêté de prétendre que te rendre heureuse est plus important que me respecter moi-même. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, assimilant cela. Les publications Instagram, la voiture qui se présente à mon café. Tu essaies de me rendre jalouse. J'essaie de te faire comprendre les conséquences. Tu as publié que les maris sont remplaçables. Je te montre à quoi ressemblerait réellement le fait de me remplacer. D'autres femmes flirtant avec moi en ligne. D'autres femmes appréciant ce que tu prends pour acquis. Ce n'est pas juste. Juste. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo de la montagne d'hier. 67 mentions j'aime, 28 commentaires. La plupart d'entre eux venant de femmes qui pensent que je suis attirant, que je réussis et que je mérite leur attention. Des femmes qui voient de la valeur en un homme qui conduit une belle voiture et qui sait comment profiter de la vie. J'ai fait défiler les commentaires. En voici un de Meghan. Tu vis ta meilleure vie. En voici un autre de quelqu'un nommé Ashley. Belle voiture. Vue magnifique. Et voici mon préféré de ton ami de la salle de sport. Certaines femmes ne savent pas à quel point elles ont de la chance. Son visage a pâli. Elle a dit cela. Elle a dit cela tout en demandant si toi et moi avions des problèmes, parce qu'apparemment j'ai l'air plus heureux sur les photos que je ne l'ai été depuis des mois. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant tu vois à quoi ressemble ton mari quand il ne s'inquiète pas de te décevoir. J'ai fini mon café et j'ai repoussé la tasse sur le côté. Voici ce qui va se passer. Je garde la voiture. Je garde les nouveaux vêtements. Je garde la confiance qui vient du fait de savoir que je n'ai besoin de la permission de personne pour vivre ma vie. Et nous, cela dépend de si tu peux vivre en étant marié à quelqu'un qui ne sera plus pris pour acquis. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie plus de plaintes publiques sur notre mariage. Cela signifie plus de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux conçus pour m'embarrasser. Cela signifie que si tu as un problème avec moi, tu en discutes avec moi, pas avec Internet. Compris? Cela signifie aussi que je prends des décisions concernant mon temps, mon argent et mes intérêts sans demander d'approbation. Tu as une voix, pas un droit de veto. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. C'est comme ça que ce mariage va fonctionner, ou ne pas fonctionner si tu préfères. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, et je pouvais la voir peser ses options. Rester marié à un homme qui ne serait pas contrôlé ou recommencer à zéro avec quelqu'un qui pourrait être plus malléable. Et si je ne peux pas accepter ces conditions? Alors tu avais raison. Certains maris sont remplaçables, et certaines femmes le sont aussi. Tu divorcerais vraiment de moi pour une publication Facebook. Je divorcerai de toi pour ce que cette publication Facebook a révélé sur la façon dont tu me vois et dont tu vois notre mariage. La publication n'était que le symptôme. Elle s'est adossée sur sa chaise, le poids de la décision reposant sur ses épaules. Je ne veux pas divorcer. Donc, tu ne veux pas divorcer, mais tu ne récupères pas non plus l'ancienne version de moi. Cet homme était trop inquiet de te garder heureuse pour remarquer que tu ne t'inquiétais pas de le garder heureux. Je me suis levé et j'ai attrapé mes clés. Je vais faire un autre tour. Quand je reviendrai,
Tu pourras me dire si tu veux être marié à celui que je suis vraiment ou si tu préfères continuer à chercher quelqu'un de remplaçable. En sortant la Camaro de l'allée en marche arrière, je l'ai vu observer depuis la fenêtre une fois de plus. Mais cette fois, je n'étais pas celui qui se demandait ce qui allait se passer ensuite. Commentaire. Je crois vraiment que protéger son respect de soi change tout dans une relation. Lorsque vous fixez des limites claires, vous montrez à vous-même et à votre partenaire que vos sentiments comptent. J'ai appris que gérer les désaccords en privé aide tout le monde à éviter des douleurs inutiles. Prendre la responsabilité de la façon dont vous réagissez à la blessure ouvre la porte à une véritable guérison et croissance. Choisir la paix au lieu du drame a apporté plus de calme dans mes journées que je ne l'aurais jamais espéré. Vous méritez d'investir dans votre propre bonheur et de vous entourer d'une véritable gentillesse. Réfléchir à ce qui compte vraiment dans vos relations peut vous guider vers des liens plus sains. La guérison prend du temps, mais elle commence lorsque vous décidez de prioriser votre paix intérieure. J'espère que vous vous sentez inspiré pour vivre avec plus de respect pour vous-même et ceux qui vous entourent. Continuons tous à choisir le genre de vie qui semble juste et pleine de compréhension. Si vous aimez les histoires, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt dans les histoires à venir. Merci de prendre le temps de regarder et de soutenir notre chaîne. Cela signifie beaucoup pour nous.